Coupe-en une en deux, s'il te plaît. Ouais. C'est des... Là, c'est des pistaches caramélisées, chocolat. Et à l'intérieur, la pâte, c'est quoi, Morgane? C'est un commun, on appelle ça un fondant à la pistache. Fondant à la Biscuit, pistache. ouais. Bah, c'est super bon. Ça régale. Mieux La que pâte à pistache, donc, si on l'avait acheté. Anniversaire. Allez, je l'ai fait tout d'un coup. Joyeux anniversaire. Ouais, t'as eu le souffle de papy un peu? Cadeau de Naomi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Waouh, c'est marqué joyeux anniversaire. Ben ça, c'est gentil. C'est Naomi qui l'a fait. Il y a une forêt. Ouais, super. Parce qu'en fait, elle a fait une forêt, Ouais. elle a peint par-dessus et du coup, elle a apparu la forêt. D'accord, une forêt qui apparaît pas d'ailleurs. Ok. Voilà. Qui vient de sortir du four un joli petit pain de 1 kg. Moi, je fais 1 kg à la fois. Comme ça, après, je le tranche et ça permet de pouvoir congeler les petits morceaux de pain et puis d'en manger du frais aussi. Mais de toute façon, si on le fait décongeler doucement, il est presque aussi bon que s'il était frais. Voilà, je vous donnerai la recette. Ça, c'est du pain normal que j'ai fait. Bon, c'est de la farine bio, hein. Mais c'est de la T110 celle-ci. Sinon, je prends de la T150. Et vous pouvez... là, donc, je l'ai fait avec de la levure de boulanger. D'habitude, je mets du levain, mais mon levain, j'en ai plus. Il a foiré. Donc, du coup, je vous donnerai la recette pour celui-ci. Si vous voulez en faire, vous verrez, c'est super agréable d'avoir du bon pain. Puis surtout, ça sent le pain dans toute la maison. La petite ramassée, les rosabelles, on en a mangé, elles étaient petites, mais là je les ai laissées dans la terre, elles sont grosses, donc demain les petits enfants vont se régaler, parce qu'on les a à la maison, on va manger des frites. Là, des belles tomates du jardin, et avec 2 courgettes, pour pouvoir faire quelque chose de bon. Ça y est, j'ai recommencé un peu de peinture, j'avais un tableau qui me plaisait, j'ai dit, je me lance. Alors, c'est la pointe à sous-couche, il y en a peut-être qui vont déjà commencer à voir ce que c'est. Et je vous ferai donc le tableau fini. Et s'il n'est pas réussi, eh ben, je jetterai à la poubelle. Voilà. Donc, on verra si j'arrive à le faire. Alors, comment s'est passée la rentrée? C'était trop bien. C'était trop bien. Et même en CP, et ben en fait c'était trop bien. Vous êtes contente de votre nouvelle maîtresse? Ouais. Oui. Et est-ce que les Stéphanois ils sont gentils? Ouais. Oui. Les copains, les copines? Oui. Ils sont pas stéphanois. Ben, on habite à côté de Saint-Étienne. On n'est pas Stéphanois, mais si, notre département c'est de Saint-Étienne. Stéphane. Pourquoi c'est Stéphane? Stéphanois, parce que ça veut dire de Saint-Étienne. Stéphanos, ça veut dire couronné. Parce que Saint-Étienne, il y a une couronne de petites montagnes autour. Et voilà. Bon, alors l'école, ça s'est bien passé? Oui. Ouais. Bientôt vous allez... Il manque quoi aujourd'hui? Emmanuel, fais pas tes chaussures. Ouais, Il va aller à l'entraînement de foot, là. C'était trop bien. Même c'était trop bien. Et bah puis mamie, ils m'ont acheté des jelly. Ouais, ils m'ont acheté ça. Ah. Moi, ils m'ont acheté du chocolat. Des pièces en chocolat. Voilà. Donc, alors racontez-nous. Et c'est mon deuxième. Les copines, la nouvelle école. Des Barbies au chocolat. Et Pas bien pour la là, maîtresse. La maîtresse, tout ça, vous êtes contents? Oui. Bon, eh ben, très bien. Bon, ben Voilà. voilà. En plus, mon maître, il fait des blagues. Qui fait des blagues, toi? Ouais. Et le camping, comment c'était? Trop bien. Trop bien. Ah, vous avez aimé, hein? Au revoir. Non, mais je peux l'enlever. Vous avez aimé la cantine? La cantine. Le camping. Mais en plus, c'est fait maison, la cantine. Ah bon? Ah ouais? Ah ouais? Vous avez bien mangé? Ouais. Voilà. Mais j'ai donc, pas beaucoup mangé. Mais il y en j'ai a, pas mangé assez. vu ceux qui mangeaient pas de viande, Tu dis ils pas, avaient c'est des bon. frites à la place. Moi, Des j'ai frites, pas beaucoup c'est chez toi, mangé. ça. Des frites. La mode de des camp. frites. Ah, des frites? Ah. Ah, je crois que t'as des frites. Tombé sur un mot. Il y en a qui mangent pas de viande. Ouais. Je me suis dit, ah bah en fait, je savais pas du tout que c'était pour ça. Alors, Bah, des des trois, véganes. qui c'est qui aime l'école? Des trois. Moi. C'est Toi, pas pour Emmanuel, travailler. t'aimes l'école? Bah. Et Liana, t'aimes l'école? Oui, mais demain, je vais à la piscine. Ouais. Ah, tu vas à la piscine? Non, mais là, je peux voir les noms. Pas demain. Pas sûr? Bon, C'est allez, sûr. on va aller voir Emmanuel jouer au foot pour le premier entraînement à Saint-Just-à-Rambert. Voilà. Bon, Comment allez, vous dites au revoir. Au revoir. Au revoir. Premier entraînement, bien. Un petit coup d'eau et ça repart. Allez,
dit. Oh là 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 là, mauvais contrôle, dommage. C'est passé, premier entraînement? C'est trop bien. Ouais, et puis j'ai vu que tu avais fait une passe décisive et il y a eu un but. C'est bien, Emmanuel. Donc au bon endroit, une bonne passe. Très bien, encourageant pour la progression. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la dernière vidéo. Et puis, bien écoutez, on est rentré de vacances. Les enfants étaient super contents de leur voyage. Et ils ont vraiment apprécié tout le camping. Ça leur a fait des beaux souvenirs. On a fait le film des vacances. Chaque fois qu'on part, je fais un petit film pour les vacances. Et du coup, quand c'est les vacances de Noël ou les vacances d'été, quand ils venaient, eh bien, ils avaient bien regardé les anciens films et se voir quand ils étaient plus petits. Les enfants adorent se voir. Donc, si vous avez un portable, eh bien, faites des petites vidéos, puis vous les assemblez, vous faites un petit film, puis vous marquez la date. Et puis vous le stockez et vous verrez que les enfants adorent vraiment se voir des vacances d'avant, que ce soit l'hiver ou l'été. Et nous aussi, parce qu'on les voit grandir. Et on dit, bah tiens, regarde Emmanuel, ou on regarde Naomi ou Eliana, comme elles étaient. Voilà, en tout cas, ils ont vraiment apprécié les vacances en camping-car. Les enfants sont rentrés dans leur nouvelle école, donc c'est tout du nouveau pour eux, puisque nouvel endroit, nouvelle école, nouvelle maîtresse et maître. Mais bon, ça s'est bien passé. En plus, l'école est à côté. Voilà, donc on voulait vous transmettre aussi nos vœux d'amour pour vous. Vous savez qu'on sait que beaucoup souffrent. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Je fais un gros bisou à Marthe, à la maman de Marthe, à Eugénie. On a prié pour elle au téléphone, prié pour Marthe. Je lui ai donné quelques conseils pour sa vie, voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent plus ou moins chrétiens ou qui sont entre deux eaux, mais qui ne lisent pas la Bible. Et ne pas lire la Bible en se disant être chrétien, c'est impossible, voilà, puisque la parole de Dieu, Jésus est la parole. Donc Dieu nous a écrit une lettre d'amour pour nous, qui est la parole de Dieu, la Bible. Donc lisez la Bible, même si vous lisez le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, qu'on appelle vulgairement, eh bien dedans, il y a de quoi comprendre facilement ce que la volonté de Dieu pour vous, quoi. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui croient que la Bible, eh bien, c'est un vieux livre poussiéreux et que c'est juste fait pour caler un meuble. Mais bien au contraire, il y a la vie à l'intérieur de vous. Et donc, si vous avez des insomnies ou si vous avez du mal à dormir, ben, prenez la Bible et lisez par exemple les psaumes. Et vous verrez que vous pourrez dormir beaucoup plus facilement, que ça calmera votre âme, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, donc moi je me suis remis un petit peu à la peinture, parce que l'été c'est vrai que j'ai moins envie de peindre, et quand il fait mauvais, ben, on est plus à l'intérieur, donc j'avais plus envie de peindre, donc j'ai repris un petit peu, puis on verra si j'arrive à réussir quelques tableaux. Voilà. Je vous ai mis la vidéo du bon pain que j'ai fait, et je vous mettrai la recette pour le faire, ce que je fais régulièrement. Donc vous pouvez faire ou le vin ou sans le vin, comme je l'ai dit, et je vous ferai la recette sans le vin, c'est un peu plus rapide. Voilà, parce que j'en avais du levain, mais le problème, il faut le régénérer, et si on oublie, eh ben, on part en vacances, crac, le levain, il tourne, et après, il faut le jeter à la poubelle. Il faut en refaire un. Voilà, et ça prend à peu près 5-6 jours pour avoir un beau levain. Voilà, est-ce que tu voulais dire les choses? Non, bah on lit bien sûr tous vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui mettent un... C'est vrai que la dernière fois, il y a eu un petit problème parce que on ne sait pas ce qu'il y a eu. Ça n'a pas marché au niveau des commentaires. Donc, beaucoup avaient vu la vidéo, mais n'ont pas eu le temps de mettre un commentaire ou n'y sont pas revenus. Voilà, sinon, eh bien non, voilà, on a repris, les enfants ont pris l'école. Morgane n'a toujours pas, donc notre fille, donc la sœur de Fiona, n'a toujours pas eu de poste en ESH. On attend, on devrait peut-être avoir des nouvelles. Voilà, sinon, eh bien, chacun a repris son cours, le cours de sa vie, et avec la rentrée, on espère que chacun puisse se trouver en forme et bien voilà, et faire des projets aussi. C'est important de faire des projets. Nous, on essaye malgré tout
de pouvoir avancer, d'essayer de se projeter sur des choses, parce que c'est vrai que ben, on aimerait, parfois on ne voudrait plus rien faire, hein, mais la vie pousse et nous dit ben, avancer, il faut faire des projets, il faut essayer de faire des choses. Donc on essaye un petit peu, nous on aime bien les voyages, donc on essaye de programmer un nouveau voyage pour le mois de novembre, on vous en parlera. Oui. Comme Fiona, elle adorait voyager, elle adorait prendre l'avion. Donc les petits-enfants sont passés et on a retrouvé notre calme à la maison. On est allé voir Emmanuel au foot, vous avez mis quelques images, c'était son premier entraînement et il a super bien joué, il était super content. Voilà, c'est important que les enfants ils fassent du sport, moi j'ai toujours fait du sport quand j'étais jeune. Voilà, et j'ai continué à en faire toute ma vie et enfin d'en s'entretenir quoi. C'est important d'entretenir son corps et de faire un peu de sport parce qu'après quand on vieillit on a des douleurs partout et du coup ça évite d'avoir justement trop de douleurs. Donc ce qui est important c'est de faire un sport qui est complet, trouver un sport complet et un sport qui fait transpirer. Ça c'est important parce qu'en fait dans toutes les plantes, dans tout ce qu'on mange et dans les légumes il y a des désherbants. Il y a des engrais, il y a des produits phytosanitaires et du coup, ben, le fait de transpirer, on va éliminer une bonne partie de ces produits. Voilà. Donc, faites un sport complet et un sport qui fait transpirer. Pas un sport qui est juste là pour bouger un petit peu. Alors, ça y fait, vous allez travailler vos articulations si vous faites certains sports, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment un sport où vous puissiez faire tout travailler et transpirer. Ça, c'est super important. Voilà, en tout cas, bon, bah, on a encore quelques problèmes parce que j'ai mon papa qui est malade, qui avait eu déjà un cancer. Ma maman et mon papa avaient eu un cancer il y a à peu près 14 ans. Ils ont été guéris, là, tous les deux. Et puis, ben, en fait, ils lui ont trouvé quelque chose il a passé un scanner, il y avait quelque chose à la vessie. Donc, du coup, ils lui ont fait une première intervention, pour racler la vessie, puis ils lui ont dit que c'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, bah, il s'est fait opérer, il lui a ouvert la vessie pour couper un morceau de lurette et le raccorder sur la vessie. Donc l'opération s'est bien passée, voilà. Donc on attend qu'il sorte de l'hôpital et qu'il aille mieux, qu'il reprenne ses forces. En tout cas, c'est déjà une bonne chose, voilà. Mais comme quoi, et c'est cancéreux malheureusement. Voilà, donc c'est toujours ce cancer. Mais c'est pris à temps. Ouais, mais c'est été pris à temps, donc c'est déjà bien. Mais c'est toujours ces cancers qui sont, comment dire, latents. Et que s'il avait été plus jeune, le médecin a dit qu'il aurait fallu lui enlever un rein. Mais comme il a 84 ans, et bien du coup, la maladie progresse très très lentement, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, ils lui ont fait cette intervention. Et ben, plus on est jeune, plus on attrape un cancer jeune, et plus il va vite, justement, plus ça s'accélère au niveau hormones. Et du coup, c'est vrai qu'une personne âgée qui attrape un cancer peut vivre longtemps avec, et parce qu'il ne va pas augmenter, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il ne va pas progresser, plutôt. Ah oui. Voilà, donc, eh bien, on vous souhaite quand même une très bonne rentrée à tous, même s'il y en a qui sont en activité, d'autres à la retraite, parce qu'on a quand même pas mal de retraités sur la chaîne et on les salue. On souhaite une bonne rentrée à tous vos enfants, tous vos petits-enfants, tous les neveux, les nièces, tout ça, et que ben, cette année soit une année paisible, j'ai envie de dire, une année plus douce que celle de l'année dernière. Et puis, on pense aussi à Evelyne, qui, je crois que ça y est, elle va se faire opérer là, cette semaine ou la semaine prochaine, qui nous a fait un petit coucou. On vous salue tous. Et puis... On pense à Clémence aussi, qui nous a écrit. J'ai essayé de l'appeler ce matin, je n'ai pas réussi à l'avoir. Il y a Laure aussi, que j'aimerais bien avoir. Elle m'a appelé, mais j'étais au travail, donc je n'ai pas pu lui parler. C'est vrai que le fait de faire une rencontre abonnée, je ne sais pas, le temps a passé vite. Cette année, nous, on a été quand même bien occupés avec l'aménagement de nos enfants, le déménagement à l'aménagement et voilà, les repères aidés. Donc peut-être au printemps, peut-être à l'automne, dans les beaux jours. On va voir, on va regarder. Parce qu'on voulait le faire dehors, parce que chez nous, c'est un peu petit. Et on a quand même 2 grandes terrasses, on aurait pu le faire. Voilà, sinon,
voilà pour nous, quoi. Voilà. On a repris nos activités et les enfants amènent beaucoup de vie, beaucoup de joie. La vie pousse, hein, comme on dit, la vie remporte sur la mort. Et autant que l'année dernière, on était dans une situation très difficile. Et bien cette année, c'est vrai que c'est une année, une revanche à la vie. Et c'est là où on a nos petits-enfants et qui poussent, mamie, papy, on fait ça, qui nous poussent dans la vie et qui nous poussent à avancer, qui nous tirent et qui nous poussent. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous qui souffrez d'une maladie, ou même si vous ne souffrez pas d'une maladie, parce que vous pouvez être touché par la maladie à quelconque moment de votre vie, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, pour en revenir à ça, c'est que si vous êtes touché par la maladie, il y a la méthode qu'on suit les médecins, donc la médecine. On n'est pas du tout contre la médecine, hein. Bien au contraire. Fiona a eu un protocole avec la médecine conventionnelle, même si je pense qu'il y a d'autres choses parallèles qui peuvent intervenir, l'alimentation, puis d'autres choses, le jeûne aussi peut intervenir sur la guérison. Mais surtout, ce que je voulais communiquer, c'est que c'est la foi surtout qui va vous aider, parce que quand j'avais un passage tout à l'heure que je lisais, et c'est marqué que les personnes venaient à Jésus et il guérissait beaucoup de personnes. Donc le terme guérir aussi, il a une connotation en grec et en hébreu, dans le sens, ça veut dire prendre soin de la personne. Et il dit beaucoup de personnes, ça veut dire que tous n'étaient pas guéris tout de suite. Alors il pouvait avoir des guérisons instantanées, on prie au nom de Jésus et la guérison se fait instantanément. Et puis il peut y avoir un processus. Donc en fait, vous avez eu un attouchement, vous avez prié au nom de Jésus pour quelque chose, et ça ne vient pas tout de suite. Il y a une amélioration, ou pas du tout, pas tout de suite, et il y a un processus. Et pendant ce processus, vous, en fait, allez aussi progresser avec Dieu. C'est-à-dire que vous allez faire une démarche spirituelle qui va vous approcher de Jésus-Christ, lire sa parole, prier au nom de Jésus à haute voix. Je le précise, c'est hyper important. Prier à haute voix et exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. Voilà, pour toutes les personnes qui ont eu des problèmes affectifs dans leur vie, dire à Dieu, voilà, tout ce qui m'est arrivé, il le connaît, mais il a besoin que vous l'exprimiez pour qu'il puisse vous guérir. Et donc la guérison est un processus la plupart du temps, et donc de fait de rentrer dans ce processus, c'est de continuer à persévérer dans ce processus de foi pour pouvoir être guéri. Voilà, pour arriver à une guérison totale et à une rémission. Alors, ça n'a pas été le cas, effectivement, pour Fiona. La première fois, elle a été guérie. La deuxième fois, elle n'a pas été guérie. Mais dans un sens, elle est guérie puisque cette maladie, elle est restée au fond de la terre et que maintenant, elle a revêtu son corps céleste, son corps spirituel, et elle est dans le ciel et elle nous attend. Et comme le dit souvent Antoinette, nous, on est au rez-de-chaussée et elle vit au premier pour le moment. Mais un jour, on sait qu'on la rejoindra et qu'on sera auprès d'elle, tous réunis dans le ciel. Et pour cela, eh bien, en fait, on a besoin de passer par la croix. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils contournent la croix. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, je crois en Dieu, mais il n'y a pas eu de repentance sincère. Il n'y a pas eu cette repentance d'avoir fait mal à Dieu par notre attitude, par tout ce que nous pouvons faire chaque jour. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas fait ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Et le seul moyen qu'on ait d'être sauvé, c'est au travers du sang de Jésus. Voilà, c'est une grâce, c'est quelque chose qui est mérité, on le mérite pas, mais c'est Jésus qui nous le donne au travers du sacrifice de son sang, parce que son sang est pur et le seul pour pouvoir nous guérir et pour pouvoir aussi nous libérer et qu'il puisse nous voir au travers de son sang comme parfait. Voilà, donc il nous voit au travers de son sang comme parfait, mais nous ne sommes pas parfaits dans notre nature charnelle terrestre, mais nous sommes parfaits dans l'esprit que Dieu nous a donné, et c'est ce qui fait la différence. Voilà, donc je suis pas meilleur que vous, voilà, loin de là, et je me considère pas meilleur que vous. Voilà, comme le disait Paul, l'apôtre Paul, je suis le moindre d'entre vous tous, et pourtant Paul, il a écrit un paquet d'épîtres. Voilà, donc ce qui compte, c'est votre cœur devant Dieu. C'est ce que vous allez exprimer devant Dieu, et commencez ce processus de guérison. Commencez à prier, et ça va vous aider pour persévérer dans votre médecine, si vous suivez un protocole. Ça va vous aider spirituellement à voir la vie autrement, à ne pas voir la vie comme quelque chose qui est fermé, où on meurt et après il n'y a plus rien. Non, vous ne mourrez pas,
et il y a une autre vie après. Mais il y a aussi un choix de votre part de choisir entre Dieu ou rien du tout, c'est-à-dire être dans un endroit enfermé. Parce que quand on parle d'enfer, si Dieu nous est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable, il l'a dit, et pour les délivrer de l'enfer. Mais l'enfer, c'est pas forcément un lieu, ça sera nous qui... Un état d'être, voilà, un état d'enfermement. Vous pouvez être enfermé dans une religion qui vous amène loin de Dieu, enfermé dans une tradition, dans vos pensées, et enfermé dans votre façon d'être. Par exemple, je prends un exemple, une personne qui aura été blessée, qui voudra pas pardonner, ben ça sera enfermé sur son fait et ça sera le vilain petit canard et elle reviendra toujours sur ce qu'elle a vécu et pas de dire je vais sortir de ce cercle vicieux. Elle sera enfermée. Eh bien, les gens, quand ils mourront, qui n'auront pas reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, eh bien, il y a un temps où il y aura un passage de l'autre côté, et quand ils passeront de l'autre côté, ils se retrouveront dans Jésus, et c'est à ce moment-là qu'il y aura une sorte de bulle d'enfermement, mais ils auront la conscience qu'ils auraient pu reconnaître le Christ et avoir une vie tout autre, mais ça sera pour l'éternité, avec aucun moyen de revenir en arrière. Voilà, c'est pour ça que sur cette chaîne, on aime vous dire voilà, qu'il y a une solution, que cette vie sur Terre, eh ben, c'est pas que la vie sur Terre, c'est un passage qu'on a qui est infime dans l'éternité, mais c'est pour ça, mais qui est hyper important parce que c'est ce qui va décider de votre éternité. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous communiquer ce soir sur cette chaîne. Et donc, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me laisser un message, puis je vous rappellerai avec votre numéro de téléphone. Voilà, et comme ça on pourra discuter si vous avez des questions ou s'il y a besoin qu'on prie pour vous ou pour quelqu'un de votre famille qui est à l'hôpital, comme Marthe l'a fait. Je salue aussi Justine, on pense bien à elle aussi, et puis toutes les autres personnes que j'avais pu appeler, qu'il faudra que je rappelle d'ailleurs pour prendre des nouvelles. Voilà. Je ne sais pas ce que tu voulais rajouter. Bah non, voilà, tu as tout dit, c'est bien. On va clôturer cette vidéo, en tout cas merci. Pour tous ceux et celles qui nous suivent, pour tous ceux et celles qui mettent des commentaires avec des petits pouces. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est une communauté qui aimait Fiona, pour certains qui ont découvert Fiona, souvent on nous dit ben, je ne connaissais pas Fiona, je viens de la rencontrer, je viens de rencontrer vos vidéos et j'ai pu visionner quand elle faisait encore ses vidéos, et ils sont très très surpris du courage et de la résilience et de tout ce qu'elle a pu faire malgré la maladie. Et là on est au mois de septembre, on est aujourd'hui le 5 septembre et on pense énormément à ce qui s'est passé l'année dernière et on va clôturer cette année le 17 octobre et on se dit vivement que cette année passe, au moins une année de passé. On a l'impression que c'est quelques jours quand même. Cette année, on a l'impression que ça s'est passé hier. Ouais, mais, ça a passé assez vite. C'est vrai que ça passe vite. L'année a passé au fur et à mesure que les mois vont passer, notre souffrance sera moindre. On l'espère, en tout cas avec l'aide du Seigneur. On sait que nous, on a un appui, on a un soutien, même si on souffre, même si on sait que notre souffrance n'est pas vaine, et qu'elle n'est pas inutile non plus, parce qu'à travers cela, à travers ce processus et cette consolation, eh bien notre cœur est rapproché au cœur de Dieu, et à travers la prière, à travers la relation qu'on peut avoir avec un Dieu, et non pas une religion, une relation, et à travers cette relation-là, eh bien Dieu nous parle et nous console, et le fait de s'approcher dans la prière et dans sa présence, eh bien, nous révèle des choses et nous fait voir eh bien, des choses dans notre vie et que nos cœurs s'ouvrent et notre esprit s'ouvre à ce que Dieu veut et ce que Dieu veut faire. Voilà, donc c'est ça, c'est le meilleur, c'est de se rapprocher, c'est pas de souffrir inutilement. Alors, il y en a souvent qui nous disent, eh ben, moi j'aimerais tellement avoir la foi que vous avez, j'ai pas la foi, mais j'aimerais. Eh bien, c'est simple, hein. Ouvre ton cœur et dis à Jésus ben, combien tu voudrais le rencontrer.
et combien tu voudrais faire eh ben, une alliance avec lui. Et bien c'est simple, tu lui demandes et tu parles comme on vous parle là. Et tu tout dis, simplement. si tu existes, Dieu, et si tu existes, Jésus, viens me visiter, viens me révéler dans mon cœur, viens te révéler dans mon cœur. Et c'est tout simple, et il viendra. Voilà. Et bien on vous fait plein de gros bisous. Et puis, comme disait Fiona, on vous fait plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, 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 ciao.